Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rubrique Live des titres de ce vendredi 2 février 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. C'est le quotidien Le Potentiel qui ouvre le bal de ce numéro à la une. Force de défense et de sécurité, FDS, redéploiement et mutation à la police républicaine. Alors que la nouvelle de la mise en retraite d'office de certains agents des forces de sécurité et de défense continue d'alimenter les discussions, les fonctionnaires de la police républicaine doivent apprendre à aller à l'école de l'adaptation en milieu professionnel. Le directeur général de la police républicaine vient en effet de procéder à un nouveau redéploiement des flics. Il s'agit d'une mutation des policiers à travers tout le pays. Cette nouvelle vague de redéploiement intervient après la mutation des nouveaux commissaires de police. Les détails sont à lire à la page 3 de cette parution du quotidien Le Potentiel, toujours avec le potentiel proposition de loi portant révision de la Constitution. Hassan Seibou, le député incompris. 26 janvier 2024, le secrétariat du président de l'Assemblée nationale enregistre une lettre peu ordinaire. La correspondance porte la signature du député Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain BR. Le contenu de la lettre qui dévoile les intentions du parlementaire justifie pleinement le caractère unique de l'action envisagée. Hassan Seibou venait ainsi de transmettre à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant révision de la Constitution du Bénin. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. Restons toujours avec le même quotidien pour lire. Débat autour de la révision de la Constitution. L'opposition doute toujours de la sincérité de Patrice Talon. Le toilettage du code électoral et une nouvelle révision de la Constitution continuent d'alimenter les débats au sein de l'opinion béninoise depuis quelques jours, informe le quotidien à la page 12 de sa parution du jour. Passons à présent au quotidien Le Pays émergent pour lire. Tentative de révision de la Constitution à moins de 2 ans de la présidentielle de 2026. L'histoire semble-t-elle donner raison à Boni Yayi, évité au Bénin le scénario Wahala. L'histoire semble-t-elle donner raison à l'ancien chef de l'État Thomas Boni Yayi. En tout cas, la crise actuelle née du fait de projets de révision de la Constitution non renvoie à celle de la période de fin de mandat où les relations entre les deux amis se sont détériorées. L'actuel locataire de la Marina avait accusé son prédécesseur de l'avoir sollicité pour une révision de la Constitution. Les mêmes causes produisent-elles les mêmes effets? On se retrouve aujourd'hui dans le scénario inverse. Patrice Talon au pouvoir qui sollicite de façon voilée le soutien du parti Les Démocrates de Boni Yayi. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. Page inter avec Le Pays émergent. Entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates, mais elles ferment les yeux. Dans une interview accordée à Afo Média, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est notamment prononcé sur la sortie commune du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Vous aurez plus de détails à la page 4 de cette parution. Et pour finir avec ce quotidien salaire impayé et diminution de salaire, la CSTB dénonce, s'indigne et appelle les travailleurs à rester sur leur garde, informe le quotidien dans ses colonnes du jour. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique Live des titres de ce vendredi 2 février 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.